Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés. Non, pas du tout. Oh là, mais pas du tout. Ah ben ça commence bien. Je me recentre, on fait pas du tout la semaine à venir. Là, je fais un signe. Donc, on va voir quel signe. On va voir les énergies d'un signe. On va y arriver, hein. Faut remettre les choses à sa place, hein, d'accord, dans leur contexte. Hein. Pour le mois de septembre. Alors, je me centre. Quel signe on fait maintenant pour septembre? Ben, allez, toi. C'est le signe du Cancer. Hop. Alors, mes chers cancers. Quel jeu pour vous? On va partir là-dessus. Les cancers. En fait, je connais plein de cancers. Alors, attendez, je me centre. Les cancers. Vous êtes dispersés, hein, pas mal de cancers. Hein, on a du mal à revenir, hein. Je sens, vous voyez, c'est comme au début, quoi. Ça part, donc on se recentre. Ça fait 2 fois que je le dis. Allez, quelle est l'énergie principale pour les cancers? Hop, celle-ci. Oh, magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Enfin, on va voir comment elle parle. Hein. On va pas parler trop vite. Ce qui me vient, c'est comme un arc de cercle au-dessus de vous. Plutôt en termes de protection. Bah oui, carrément même. Hein. Plutôt en termes de protection, et pourtant c'est comme si vous cherchiez dans la nuit votre chemin. Pour certains. Pour certains, il y a ça. Pour d'autres, vous voyez déjà cet arc de cercle là qui vous protège d'une certaine façon, ouais, une espèce de bouclier qui est là au-dessus de vous, et vous le percevez et vous êtes déjà comme en connexion avec lui, et et, et ça vous aide à avancer. Ça, ça vous indique même l'axe que vous devez prendre. Enfin, l'axe, la direction où vous vous sentez protégé comme dans une bulle. Et vous avez conscience en fait de ce qui vous entoure. Vous prenez conscience de, ouais, de ce qui, vous prenez conscience que tout est là en termes d'aide, d'amour, de lumière, de tout. C'est là. Et vous le voyez. Il y a quand même quelque chose euh, d'une forme de solitude, de peut-être quelque chose comme ça. De...
Je crois que enfin, c'est pas c'est pas une histoire d'avoir conscience ou pas de cette forme de solitude, mais il y a, ouais, c'est comme si ça vous demandait d'être seul avec vous-même. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est pas une solitude pesante ou comme ça, pas du tout. C'est plutôt d'être seul face à vous, enfin, seul face à vous-même, seul avec vous-même pour prendre conscience ou pour amplifier cette connexion. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une connexion, mais ce lien. Voilà. Euh, je vais prendre Akutao pour les cancers. Ça en fait beaucoup, 4. Non, elles sont tombées, elles se sont retournées. Allez, je prends. Alors, on a la retraite. Vous voyez, seul face à soi-même et compagnie. Alors peut-être que vous hésitez, que vous êtes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a peut-être un choix comme ça, mais allez-y, lâchez prise et euh, et osez aller vers ce qui vous appelle, d'accord? Quitte à vous éloigner pendant un petit temps, hein, mais c'est ok quoi. Il y a quelque chose c'est pas vraiment à lâcher, c'est pas vraiment lâcher quand même. Parce qu'il y a lâcher prise, mais c'est plutôt à suivre un mouvement. C'est plutôt comme ça. Ensuite, il y a le vagabond. On est quand même encore une fois dans la solitude, enfin dans une forme de solitude, de se retrouver seul avec soi-même et de mouvement, hein, quand même. Hein. Regardez. Et là, c'était celle-ci, la retraite. Ensuite, il y a l'innocence. L'innocence, pour moi, ça évoque ouais, l'innocence d'un enfant. Il se laisse totalement porter, lui. Donc peut-être que les deux d'avant, enfin, peut-être que l'innocence est là pour vous aider à savoir comment faire pour aller vers euh, les deux cartes précédentes. Ok? Ouais, c'est comme si avoir un mental d'enfant, de bébé. Il mentalise rien du tout, le bébé. Hein. Quand il a envie de pleurer, il pleure. Quand il a faim, il a faim. Quand il a envie de dormir, il dort. Et ben là, il y a un truc comme ça. Et la dernière, mordre à travers. Alors là, ça dit, parce que là, mordre à travers, ça dit accomplissement d'action, pardon, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. On n'est pas dans le même move que les trois précédentes et que ce que je vous ai dit avec la première carte que j'ai tirée. Hein. Mais peut-être que c'est un mouvement vers ça. Mordre à travers, ça me fait penser à mordre à pleines dents, c'est-à-dire y aller franco dans ce que vous voulez aller, quoi. Et on arrête de se poser des questions et on y va. Moi, je trouve que ça parle vachement comme ça. Alors, je vais baisser, comme ça, vous allez voir le jeu. Hop, les cartes. On va baisser un peu plus, comme ça, je vais monter. Voilà. D'ailleurs, si je vous les mets dans le bon sens, ça sera peut-être aussi bien.
Oh, les rêves enchantés. Alors, les rêves enchantés pour... Ah, j'ai bien envie de faire une pyramide, tiens pour vous. Alors, la base. La base, on a la lune, la maison, l'homme. Bon, il y a vraiment un besoin d'intériorité, d'aller en profondeur, comme de sonder euh, la part la plus enfouie de soi. D'accord? Et de regarder ça en face, tranquillement, posément, sans rien de plus que tout l'amour que vous avez pour vous-même, pour tout ce qui est. D'accord? Parce que quand je dis pour vous-même, en fait, ça, ça ripe un peu. Donc, tout l'amour que vous avez en vous, vous pouvez vous l'octroyer pour vous. D'accord? Et de mettre tout l'amour sur ça. Ça, déjà, ça va mettre une forme d'assise, hein, de fondation, de stabilité. Donc, commencez par ça pour trouver votre stabilité. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Ouais, en termes d'équilibre par rapport à ça. Après, cancer, c'est la lune. Donc, vous êtes là présente. Euh, Mettez en ordre, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de mettre en ordre certaines choses. Allez-y. Ouvrez la porte de je sais pas quoi et allez-y. Mais toujours, voilà, tranquille. Et plus vous serez tranquille et plus ça sera dans la maîtrise, paradoxalement. Mais c'est pas une maîtrise humaine. D'accord? Alors, ensuite, on remonte. Voilà, il m'en faut deux. C'est parfait. Donc là, il y a le renard et l'anneau. Le renard et l'anneau. L'anneau, c'est plutôt le couple, l'union. Ça peut être professionnel, hein, mais ça peut être aussi intime avec soi-même. Ouais, ouais, ça peut vraiment être le travail, parce que 25, ça fait 7, c'est l'arcane principal du travail, d'accord? Donc ça peut être une recherche d'équilibre à ce niveau-là. Ça peut être, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être des petits coups bas à ce niveau-là. C'est peut-être possible aussi, ou se sentir un petit peu seul ou isolé. Ça, c'est possible. Euh, Après, ça peut être en termes de vraiment un contrat écrit, signé. Lisez bien les petites lignes. Et après, ça peut être au niveau du couple, parce que c'est l'alliance quand même, hein. Et il y a des choses qui sont pas à regarder en arrière. D'accord? Ou alors, regardez-les un bon coup et puis passez à autre chose. Clôturer, je sais pas quoi, de ce qui s'est passé avant. Hein, de ce truc de en arrière. On ne revient pas en arrière. Le passé, c'est le passé. Faut avancer. C'est comme ça que vous trouverez votre équilibre, votre comment dire. Là, on est vraiment au niveau énergétique en fait, hein. Quelque chose de stable énergétiquement en vous. Essayez de mettre euh, de la légèreté, d'accord? De quelque chose comme comment dire, comme ah scrognogno. Hum, Comme quand vous faites un loisir ou comme ça, d'accord? Et un mot,
Mais pour ça, il faut que le premier niveau soit bien stable d'une certaine façon, hein. Il faut que vous ayez commencé par ça. Et du coup, ça sera plus facile de lâcher, enfin, ou de clôturer, ou de, voilà, stop sans animosité ni rien, ce qui a besoin de stop. Voilà, on en a deux, mais c'est pas grave. Donc ici, il y a le trèfle et le soleil. Donc vous voyez comment, voilà, tous ces nuages, petit à petit, euh, je sais pas si c'est peuvent ou vont. Il y a de l'hésitation en fait. Je sens comme un tiraillement un peu. Donc suivez votre cœur. On a le 6. On a le 6 ici et le 6 là, c'est l'amour. Donc ouais, soyez dans l'amour, dans l'amour. Et même s'il y a des tempêtes, eh ben il y a des tempêtes, mais il y a en fait la tempête, c'est comme s'il y avait besoin de lâcher des choses, d'évacuer, de nettoyer. Donc finalement, c'est positif, d'accord? Et essayez de le voir comme ça. C'est positif au final. Mais il faut pas rester dans le sentiment de la tempête, ok? Ou dans ce que ça vient électriser. Parce que vous avez un beau jeu, même s'il y a le renard et les nuages. Je trouve que je sais pas, il y a une forme d'ambivalence, on a du mal à voir le soleil derrière les nuages. Vous voyez, on voit que les nuages. Mais non, le soleil, il est là. Mais on a besoin des nuages pour que quand ils s'en vont, ben, on voit la lumière. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Et c'est un cadeau, ces nuages, en fait. Il y a une forme euh, de sagesse, d'une certaine façon, je dis ça avec beaucoup d'amour, hein, d'accord, à mettre, d'enseignement, voilà, d'enseignement à mettre sur tout ça. C'est ça, c'est vraiment ça, hein. Il y a un gros enseignement ici qui se fait, ou qui est en cours, qui est en mouvement. Et c'est top, hein. Même si, voilà, il y a des hésitations, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être plein de choses, mais vraiment c'est top, d'accord? Donc stabilisez bien euh, votre votre profondeur d'être, hein. Calme, tranquillité, paix, équilibre, comme si vous étiez en attente. Attendez, c'est quoi la phrase? Il y a un truc comme ça, c'est je demande et j'attends rien, mais c'est pas ça la phrase. Ah, crotte. J'écoute et j'attends rien. Eh ben, là, je trouve que ça résume parfaitement. J'écoute. Celle-là, je trouve, elle me parle totalement comme ça. J'écoute et j'attends rien. Et là, il y a tout qui est là. Ça peut paraître paradoxal, mais essayez de voir à quel niveau cette phrase elle résonne.
Voilà mes chers cancers, eh ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Salut les amis.